bien nous revoilà réunis pour un défi à petit prix. Et oui, comme chaque jeudi, je vais relever le défi que vous m'avez lancé pour cuisiner à petit prix. Julien, coucou. Le début de l'hiver a été assez triste en ce qui concerne la neige, mais elle est arrivée petit à petit. Et les stations de ski se sont ouvertes, et ce, au grand plaisir de certains de nos internautes qui, plongés dans la poudreuse, ont eu l'idée de te lancer le défi suivant. Eh oui, j'y arrive. Un menu autour de la tartiflette. Et attention, il ne faut pas dépasser 4 € par personne. Cette bonne vieille tartiflette que l'on aime déguster en regardant la neige tomber après avoir dévalé les pistes. Non mais le ski ça creuse, alors pour ne pas se laisser abattre, je vais cuisiner une salade de mâche avocat, échalote et pignon, puis la fameuse tartiflette, et en dessert, une salade d'orange à la cannelle. Allez, on fonce tout chousse. Alors, pour la salade de mâche, avocat, échalote et pignon, pour 4 personnes, je vais avoir besoin de 125 g de mâche et roquette, un avocat, 3 échalotes bio longues traditionnelles, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de Normandie, 25 g de pignon de pain et du sel et du poivre. On hache très finement les échalotes, puis on les recouvre de vinaigre et d'une pincée de sel, on laisse reposer 5 minutes, puis on finalise la vinaigrette en ajoutant l'huile et le poivre. On fait revenir les pignons à sec dans une poêle jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. On coupe l'avocat en deux, on enlève le noyau et on retire la peau à l'aide d'une cuillère, puis on coupe la chair en dés. On assaisonne la salade avec la vinaigrette, puis on ajoute l'avocat et les pignons, on remue, on sert avant la tartiflette ou alors en accompagnement. Mais non de Zouv, là qu'on veut nous apprendre à manger de la tartiflette, je te signale qu'on n'attend pas de voir un flocon tomber pour en manger nous, hein. Alors j'attends de voir comment tu nous la prépares. Eh bien, je vais la préparer dans les règles de l'art, rassure-toi. Et puis en attendant, tu peux toujours regarder comment je me débrouille en cuisine savoyarde. Et quant à nous, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On rechausse nos skis pour le plat principal. C'est parti. Alors, pour la tartiflette pour 4 personnes, les ingrédients sont un reblochon de Savoie au lait cru AOC, 800 g de pommes de terre Agatha, 140 g de lardons fumés, 350 g d'oignons jaunes bio, 25 cl de vin blanc sec et du sel et du poivre. On met les pommes de terre à cuire dans un grand volume d'eau froide salée, puis on laisse cuire entre 20 et 30 minutes en fonction de leur taille. Une lame de couteau doit pouvoir s'y enfoncer facilement lorsqu'elles sont cuites. On les égoutte, on les pèle et on les coupe en rondelles. On émince les oignons, puis on les fait dorer avec les lardons. On ajoute les pommes de terre et on laisse cuire 15 minutes avant d'arroser de vin blanc. On préchauffe le four à 210 degrés, thermostat 7. On verse la préparation dans un plat à gratin. On gratte la croûte du reblochon, puis on le coupe en deux dans le sens de l'épaisseur, de façon à obtenir 2 grands ronds de fromage, et on les pose sur les pommes de terre, croûte vers le haut. On enfourne pour 35 à 40 minutes de cuisson, et c'est prêt. Non, c'est pas du tout comme ça qu'elle fait, hein. Mais alors pas du tout. Qui ça? Ma mère? Ah bah oui, j'aurais dû m'en douter. Mais je pense bien qu'il doit y avoir autant de recettes de tartiflettes que de familles savoyardes. Qu'est-ce qu'elle fait de différent, votre mère? Elle met 5 reblochons, 5. Ah oui. Eh bien, vous allez me dire que plus il y en a, meilleur c'est, mais nous allons nous contenter d'un seul pour cette fois. Allez, la suite. Pour la salade d'orange à la cannelle, il me faut 1 kg d'orange à dessert bio, 40 g de sucre et une cuillère à café rase de cannelle en poudre. On presse une orange, on réserve son jus, on pèle les oranges à vif, on les met dans un saladier, on fait chauffer le jus d'orange avec la cannelle et à côté on fait un caramel blond avec le sucre puis on le dilue avec le jus d'orange chaud, alors attention aux projections, que l'on verse petit à petit. Si le caramel durcit légèrement, on laisse sur le feu en remuant jusqu'à ce qu'il soit dissous. On verse ce caramel à la cannelle sur les oranges et on les mélange. On laisse refroidir avant de déguster. Bon, écoute, je vais arrêter de faire ma tête d'hommule, parce que je dois bien avouer que tu t'es très bien débrouillé pour ce menu tartiflette. Je pourrais même que j'ai un petit peu exagéré pour les 5 reblochons. Allez, disons que je serais ravi de partager ce repas avec toi. En tout cas, moi, je valide ce défi. Hâte de me retrouver sur un transat au soleil, sur la terrasse, en bas des pistes. Ça aussi, ça ouvre l'appétit. Eh oui, chacun profite de la montagne à sa façon, mais au final, tout le monde se retrouve autour de la tartiflette, c'est le principal. Eh bien, merci à tous, et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau défi. Arvi. Si toi aussi t'as besoin de reprendre des forces après une bonne journée de ski, tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton, regarder un autre épisode ou bien laisser un commentaire. You damn sure.